Salut les filles, alors on se retrouve dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon lissage brésilien en fait. Donc pour celles qui me suivent sur les autres réseaux, genre Instagram et ma page Facebook, j'ai fait faire un lissage brésilien il y a un mois et demi. Ça faisait 4 ans que j'en avais pas fait faire et là j'avais envie de me lisser sans me les abîmer forcément et facilement. Donc j'ai décidé de refaire un lissage brésilien. Donc déjà petite parenthèse, le lissage brésilien ce n'est pas un défrisage. Donc c'est complètement réversible parce que moi je ne ferai jamais plus rien de réversible type irréversible plutôt, de type défrisage sur mes cheveux. Je l'ai fait pendant des années, de mes 10 ans je crois jusqu'à mes 23 ans. J'avais tenté un retour au naturel qui avait échoué au bout de 2 ans parce que je n'arrivais pas du tout à gérer ce volume, cette masse et tout. Donc j'étais retournée au défrisage. Et puis ensuite, ça m'est venu d'un coup en fait quand j'étais enceinte de mon fils. En fait, vous n'avez pas le droit de faire de défrisage. Donc, enfin, vous n'avez pas, c'est déconseillé puisque c'est des produits chimiques. Et du coup, j'avais arrêté et mes cheveux avec la grossesse ont énormément poussé. Je crois qu'ils ont poussé de 15 cm, donc c'est énorme. Et du coup, au moment où j'allais refaire un défrisage, je me suis dit, t'as une belle repousse, donc j'ai arrêté d'en faire. Et pendant ma transition, je suis passée au lissage brésilien en fait. Et du coup, ça m'a vachement aidé à ma transition. Ensuite, j'ai coupé tous mes cheveux qui étaient défrisés. Je suis retournée complètement naturelle pendant jusqu'à maintenant. J'ai continué le lissage brésilien, puis petit à petit, j'ai arrêté d'en faire parce que bon, j'avais plus forcément envie d'avoir des cheveux lisses. Et là, en fait, depuis quelques mois, j'avais envie d'avoir des cheveux lisses sans pour autant être défrisée. Donc, le lissage brésilien est une alternative pour toutes celles qui ont des cheveux comme moi, type afro, etc. Ça va vous assouplir très légèrement le cheveu de façon quand vous serez au naturel. Par contre, quand vous allez vous brushinger, ça se dit pas, vous faire votre brushing, ça va être une aide au brushing et vous aurez un brushing plat en fait, comme quand vous sortez de chez le coiffeur en fait. Et donc du coup voilà, donc j'en ai refait un il y a un mois et demi chez le coiffeur, donc j'ai payé 80 €. Je vous mettrai l'adresse là où j'ai été le faire parce que du coup ça a été très bien fait pour le prix que j'ai payé. Par contre elle m'avait dit que comme c'était de nouveau sur des cheveux naturels, c'est-à-dire que ça avait plus de 4 ans donc il n'y avait plus de traces de kératine en fait, il fallait refaire dans un mois et demi et je vous avouerai que j'avais pas envie de remettre 80 € dans un lissage brésilien. Donc du coup j'ai cherché sur internet et il y avait une marque que je connaissais de nom depuis longtemps, donc c'était la marque Absolulis. C'est ce kit là que j'ai utilisé, il y a plusieurs kits. Donc j'étais directement en boutique parce que sur Paris ils ont une boutique. Sinon vous pouvez le commander sur internet. Donc je l'ai payé 60 €, sachant que je n'ai pas utilisé tout le kit, donc ça me fait deux applications par ma longueur à peu près. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment je fais dans la vidéo qui suit. Alors par contre j'ai acheté le kit, hein, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, etc. etc. Donc j'ai été directement en boutique. Ils font des ateliers pour vous apprendre à le faire. J'étais super bien accueillie, ils sont super sympas, ils poussent pas à la consommation parce qu'il y a plusieurs kits. Donc ils m'ont conseillé celui-ci, il y en a un autre qui fait plus... Elle m'a demandé ce que je voulais, moi je lui ai dit que je voulais les assouplir très légèrement quand ils étaient frisés. Et une facilité, une brushing, voilà. Donc elle m'a conseillé celui-ci, il y en a un autre, je sais pas pourquoi il est adapté. Je me rappelle plus trop. Mais allez voir sur le site, il est très bien fait. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Donc pour le faire, il vous faut très peu de matériel. Donc il vous faut des pinces comme ceci. Donc 4 petites pinces comme ça. Il vous faut un lisseur, ça c'est important par contre. Il vous faut un lisseur. Moi j'utilise mon GHD, j'ai depuis des années. Donc il faut un lisseur qui monte, alors qu'il y ait des plaques en céramique. C'est fortement recommandé. Maintenant, je crois que quasiment tous les lisseurs ont des plaques céramiques. Et puis un lisseur qui monte au moins à 200 degrés. Donc voilà, moi je prends mon GHD, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut un sèche-cheveux. Donc moi dans la vidéo vous verrez, j'utilise encore mon ancien sèche-cheveux. Là j'en ai racheté un et donc c'est celui-ci que j'ai racheté. C'est un sèche-cheveux pro et en fait j'ai mis beaucoup de temps à me décider à prendre un vrai sèche-cheveux pro parce que ça coûte plus cher. Donc là il y avait une bonne promo, je l'ai eu sur la Redoute, je l'ai payé 60 €, je crois qu'il en valait 80 je crois. Et franchement je regrette pas parce que mon brushing il est vraiment... Bah là ils ont un peu regonflé parce qu'il est un peu longtemps humide, il faut que je trouve un bon sérum pour bien les plomber dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il ne gonfle pas dès qu'il y a du vent machin et tout, parce que moi j'ai ce problème là avec mes cheveux. Et donc celui-ci il est vraiment top, c'est un Babyliss, c'est quoi la référence, je sais plus. C'est le Pro Intense, voilà, en 2400 watts.
Et il vous faudra aussi une brosse. Donc ceci c'est une brosse thermique en fait, elle est en céramique. Et quand le sèche-cheveux va taper, enfin va souffler dessus, ça va faire chauffer la brosse. Et du coup ça va vous aider aussi à lisser les cheveux. Donc ça je l'ai acheté en boutique grossiste de coiffeur, ça coûte vraiment pas cher. Vous avez plusieurs tailles, moi j'ai la petite quand j'avais les cheveux très très courts. Ça c'est la moyenne, ça c'est la grosse. Et je crois que je vais racheter la taille entre les deux parce qu'elle est un petit peu grosse pour ma longueur actuelle là. Mais j'arrive quand même à en sortir. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Moi je l'ai. Alors ils disent que vous pouvez le faire en 2 heures. Moi j'ai mis presque 3 heures, mais j'ai pris mon temps, vous verrez dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Et si vous avez des questions, me les poser en commentaire. J'essaierai de mettre un maximum d'infos en barre d'infos. Et puis c'est tout. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis vous montrera les étapes qui sont... C'est assez simple, il faut bien prendre le temps de le faire. Chaque étape est très importante. Donc du coup, faut vraiment vous preniez votre temps. C'est pour ça que j'ai mis 3 heures. Je préfère mettre 1 heure en plus et être sûr que tout est bien fait. Que aller à la va-vite et foirer l'application, c'est quand même 60 € le kit, donc c'est quand même un prix. Donc voilà, et du coup là je suis, alors j'ai fait mon premier lavage hier et vous voyez qu'ils sont vachement brillants. Moi je trouve qu'ils sont hyper brillants et super doux. Par contre la douceur, même mon mari l'a touché, il m'a fait c'était super doux et ils se sont lissés mais super rapidement quoi. Donc voilà, j'en suis super contente et je peux vous recommander ce kit. Voilà, bah c'est tout, j'ai assez blablaté, je vous laisse place aux étapes et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Donc la première étape de ce kit, ça va être de faire un bain purifiant. Donc c'est un shampoing qui va vous débarrasser de tous les résidus de produits que vous avez accumulés dans vos cheveux et qui va vous permettre d'ouvrir les écailles de vos cheveux pour qu'ils puissent recevoir le soin à la kératine. Donc là je l'ai déjà fait, hein, je ne vais pas vous montrer comment on fait un shampoing, il faut en faire 2. Et donc là je vais venir séparer mes cheveux en 4 sections. Ce sera beaucoup plus facile pour travailler ensuite. Donc on va donc passer à l'application de la kératine. Donc on se met une deuxième flacon qui est fourni dans le kit. Et en fait, alors déjà vous vous installez confortablement parce que ça va durer un petit moment. Et puis après avoir séparé mes cheveux, je vais commencer déjà par faire une mèche test. C'est-à-dire que en fait, je vais prendre une certaine épaisseur de mes cheveux. Je vais venir l'imbiber de produits. Et puis ensuite je vais passer à mon peigne très fin que vous avez vu auparavant. Et si quand je passe ce peigne sur cette mèche, il y a du produit qui en sort, ça veut dire que la mèche est trop imbibée de kératine, donc il faut que j'en mette moins. Donc c'est vraiment important de tester une mèche parce que du coup, en fait, vous n'avez aucun bénéfice à charger votre cheveu en kératine. Bien au contraire, vous pouvez avoir des effets de surcharge en kératine et qui auront l'effet tout inverse de ce que fait normalement la kératine, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des cheveux un peu plus secs que prévu et du coup c'est vraiment important. Et puis aussi c'est important parce que du coup vous utilisez moins de produits et moi dans mon cas pour ma longueur de cheveux j'ai utilisé que la moitié du kit à chaque fois, donc voilà, mon kit pourra servir 2 fois.
Donc là, je fais bien rentrer le produit dans la mèche et je vais me munir de mon peigne comme vous voyez. Et là, on voit, enfin, vous verrez peut-être pas, mais en fait, il n'y aura pas de résidus de kératine sur mon peigne. Donc j'ai choisi la bonne dose de produit et la bonne largeur de mèche. Donc et ben, ensuite, il ne reste plus qu'à faire pour toute la tête. Et donc ça va durer un bon moment. Donc voilà, on va répéter les opérations précédentes, c'est-à-dire séparation de la mèche, imprégnation, etc., etc. Une fois que toute votre tête est faite, vous laissez poser le produit 20 minutes sur votre tête. Donc moi je n'ai pas mis de chaleur, c'est pas précisé du tout de mettre de chaleur, donc moi je l'ai laissé poser à l'air libre. Après avoir laissé poser le produit 20 minutes, on va procéder au brushing. Donc on va faire un brushing tout à fait classique. Donc moi je me munis de ma brosse thermique et de mon sèche-cheveux. Alors durant cette étape là, vous allez avoir le cheveu qui va faire beaucoup de vapeur, donc c'est normal, c'est la kératine qui s'évapore. Donc il n'y a aucun souci, hein, le produit est prévu pour être utilisé comme ça. Donc s'il y a des évaporations, vous voyez de la fumée, c'est normal. Donc je tiens à préciser que ce kit là ne sent pas mauvais. J'ai eu une légère odeur au moment justement de faire mon brushing, mais bon, rien d'insupportable. Donc cette étape-là est aussi hyper importante et il ne faut pas du tout la négliger parce que c'est ce qui va permettre de venir sceller votre kératine dans votre cheveu et voilà. Donc celle-ci vraiment, vous allez voir, je prends mon temps pour bien la faire parce que je sais que c'est super important et c'est ce qui fait que voilà, le lissage va être réussi ou pas.
Donc là voilà, j'ai fini la moitié de ma tête. Donc vous voyez, mes cheveux sont pas hyper brillants, ça c'est normal parce que vous avez du produit dessus et donc ils vont être un petit peu poisseux les premiers jours, mais c'est tout à fait normal. Vous verrez vraiment l'effet brillant après le premier shampoing et le premier brushing que vous allez réaliser après. Donc là en fait je vais procéder en deux parties. Donc du coup j'ai fait la moitié arrière de ma tête. Et là, donc la moitié avant n'est pas encore passée au brushing. Mais je vais faire la dernière étape puisque ce sera plus simple pour moi en fait. Donc la dernière étape c'est de passer des mèches assez fines mais pas trop non plus. Donc voilà, à peu près la largeur de ce que vous voyez. Et il va falloir passer le fer à lisser 7 fois. Donc oui, c'est super important ça aussi. Ça permet aussi de sceller la kératine et du coup il faut vraiment pas la négliger parce que ça permet vraiment de fixer votre kératine à votre cheveu, donc c'est important de faire les 7 fois. Donc vous passez 7 fois, mais vous insistez pas, vous passez 7 fois assez, comme moi vous voyez, assez rapidement quoi.
Ça y est, on arrive à la fin de cette dernière étape. Oui, à la fin, on en a un peu marre, mais franchement, le résultat en vaut la peine qu'on y passe du temps. Donc là, je vais lisser mes dernières mèches, passer cette fois mes mèches sous la plaque de mon fer. Et puis voilà, je vais vous montrer après le résultat, sachant que l'intro de la vidéo a été je l'ai tournée après mon premier shampoing, donc on voit déjà la différence entre ce que vous allez voir là et ce que vous aurez vu lors de l'introduction de la vidéo. Donc voilà le résultat final. Donc voilà, ils sont assez poisseux, ça se voit, mais à cet effet-là, se dissipe au fur et à mesure des jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc voilà, moi je suis assez satisfaite de ce lissage. Franchement, pour le prix, j'ai eu un bon résultat. Donc je vous laisserai tous les liens en barre d'infos pour vous procurer. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!